Le secret de la Banque d'Or à la périphérie de Paris, nichée entre des immeubles modernes et des jardins luxuriants, se dressait la Banque d'Or, un édifice majestueux connu pour sa discrétion et sa sécurité inégalée. Le bâtiment, construit en pierre de taille et orné de colonnes imposantes, scintillait au soleil grâce à ses fenêtres en vitrail. Chaque pierre semblait receler des secrets, et les employés, vêtus de costumes élégants, déambulaient avec une gravité palpable. L'histoire commence lorsque Jean Lefebvre, un jeune ingénieur en finance, se voit offrir un poste au sein de cette institution prestigieuse. Jean avait toujours rêvé de travailler dans un endroit où les mystères de l'argent se mêlaient à des énigmes complexes. Lorsqu'il reçut l'offre, il ne put contenir sa joie et accepta immédiatement. Le premier jour, Jean fut accueilli par le directeur de la banque, M. Dumont, un homme d'une stature imposante, connu pour sa rigueur et son sens du détail. M. Dumont le guida à travers les vastes couloirs de la banque, montrant les différents départements et les systèmes de sécurité élaborés. Les murs étaient tapissés de tableaux représentant des scènes historiques liées à la banque, et les bureaux, dotés de meubles en chêne massif, semblaient abriter un savoir ancien. Jean fut assigné au département des investissements, où il se retrouva entouré de dossiers et de documents soigneusement rangés dans des classeurs en cuir. Les premières semaines furent un tourbillon d'apprentissage et de découvertes. Il apprit les rouages des transactions financières et les subtilités des marchés internationaux. Mais ce qui attira particulièrement son attention, c'était une salle secrète au sous-sol, cachée derrière une porte en fer forgé ornée de motifs complexes. On disait que cette salle contenait le cœur de la Banque d'Or, le coffre-fort légendaire, un lieu dont les mystères avaient échappé à tous, même aux employés les plus anciens. Les rumeurs parlaient d'un mécanisme de sécurité tellement perfectionné qu'il était réputé impossible à ouvrir sans les bonnes clés. Les seules personnes ayant vu le coffre étaient les plus hauts responsables de la banque. Un jour, alors que Jean se promenait dans les couloirs, il remarqua une série de chiffres inscrits discrètement sur un mur, juste à côté de la porte secrète. Curieux, il nota les chiffres et les examina en détail. Ils semblaient être des coordonnées géographiques, mais il était difficile de comprendre leur signification. Les semaines passèrent, et Jean continua de travailler assidûment tout en faisant des recherches sur les chiffres mystérieux. Ses investigations le conduisirent à des ouvrages anciens sur la cryptographie et les mécanismes de sécurité. Il découvrit que ces chiffres formaient une sorte de code ancien, utilisé pour verrouiller des trésors précieux dans le passé. Un soir, alors que la banque était presque vide, Jean décida de tester sa théorie. Il se rendit discrètement à la porte secrète et entra les chiffres dans le système de sécurité. À sa grande surprise, un léger déclic se fit entendre et la porte s'ouvrit lentement. En entrant dans la salle, Jean découvrit un spectacle époustouflant. Le coffre-fort, en or massif, était orné de pierres précieuses et de symboles mystérieux. Il semblait presque vivant, comme s'il était imprégné d'une énergie ancienne. Le coffre était entouré de divers artefacts précieux et de documents soigneusement conservés. Jean commença à examiner les documents, découvrant des secrets financiers qui remontaient à plusieurs siècles. Les archives révélaient des transactions et des investissements qui avaient façonné l'histoire économique de l'Europe. Les trésors cachés dans le coffre n'étaient pas seulement de l'or et des bijoux, mais aussi des artefacts historiques et des manuscrits précieux. Ce fut à ce moment que M. Dumont entra dans la salle. Plutôt que d'être en colère, il sembla plutôt satisfait. « Vous avez découvert le secret de la Banque d'Or », dit-il avec un sourire mystérieux. Ce coffre contient les fondements de notre institution, les clés de notre succès et de notre sécurité. Vous avez prouvé votre capacité à comprendre et à respecter les mystères que nous protégeons. Jean se rendit compte que la vraie valeur de la Banque d'Or ne résidait pas seulement dans sa richesse matérielle, mais dans l'héritage et les secrets qu'elle conservait précieusement. Il continua de travailler à la banque avec une nouvelle perspective, sachant qu'il faisait partie d'une histoire plus vaste et plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Ainsi, la Banque d'Or continua de briller comme un phare de sécurité et de mystère, un lieu où les secrets de l'argent et de l'histoire se mêlaient pour créer une légende durable.